Du coup, on est parti sur un challenge OSINT de niveau médium. Alors, Europol EC3 cherche des indices qui vont nous mener vers l'arrestation du leader de l'équipe Enigma. D'après notre dernière recherche, le fugitif a été traqué, comme quoi il passait du temps. La preuve extraite par les experts en forensique inclut une capture d'écran du malware Cryptic V1.0 de Microsoft d'une machine Windows XP. Europol a demandé l'aide de tous les chercheurs en sécurité et les experts en OSINT pour localiser où se trouve le cerveau derrière l'opération du dernier ransomware de crypto-monnaie. Trouvez les coordonnées GPS du suspect et traquez-le en utilisant le portail satellite Zeus. Ok. Donc là, on a une image. Donc ça, c'est une capture d'écran d'un ordinateur qui a été contaminé par un ransomware qui s'appelle Cryptic. Je vais zoomer un peu dessus. Cryptic V1.0 by Enigma Team. Donc je vais noter toutes les informations que j'ai. Donc la première information, c'est que la team s'appelle Enigma. Si vous avez des problèmes, vous pouvez... Donc déjà, j'ai chopé l'adresse mail de l'attaquant. payments@cryptic.icu. On va faire une recherche Google. On pourrait chercher le nom de la team Enigma, mais ça ne donnerait rien, puisque Enigma, c'est un groupe d'hackers connu. Qui existe déjà. Donc Enigma Team, c'est un truc déjà connu. Donc je vais taper ça dans Google et on va voir ce que ça donne. Je vois qu'il y a un whois qui a été fait. Et effectivement, on peut faire un whois sur le domaine. D'ailleurs, je peux le faire moi-même hein, ici. Je peux faire un whois sur le domaine cryptic.icu. D'abord. Et je vois que le domaine c'est cryptic.icu. Registry domain, c'est enregistré, machin. J'essaie de voir s'il n'y a pas des contacts, genre un nom, prénom le nom, prénom du responsable du domaine qui a été réservé, et donc du hacker. Apparemment, c'est au Royaume-Uni, dans l'état de Folkestone, et on n'a pas plus d'infos. Look up, I can... Il y a plus d'infos. Domain information. On a le domaine actif, les name servers. Ah, il y a plus d'infos. Bon, il fallait chercher un site qui fait du bon whiz et pas le premier venu, quoi. Et on a littéralement une adresse ici. Donc ce que je vais faire, c'est l'adresse de mailing. Bon, je vais copier-coller l'adresse ici. Je vais taper l'adresse tout simplement dans Google Maps. Et il me faut l'adresse au format coordonnées GPS. À cet endroit, hack the box. Clic droit du coup sur l'adresse. Et ici, copier-coller dans le presse-papier. Et copier-coller ces coordonnées ici. Locate. Nous, il nous faudra un format de ce genre-là. Il faut un peu moins de précision, quoi. C'est peut-être ça les coordonnées. Voyons. Dire quoi, satellite se repositionne. Pas ça, du coup. J'ai le nom du gars, il s'appelle Mister Enigma. Et son adresse mail, c'est ça. Je peux essayer de googler ça aussi un petit peu. Il y a un Facebook, là. Il y a un Twitter. Effectivement, du coup, son pseudo... c'est Mister espace Enigma, mais c'est aussi Mister underscore Enigma. Donc ça, c'est un truc vachement important à checker. On va essayer avec un underscore du coup là. Ah, là, on voit un Twitter. On voit un Twitter intéressant. Pas moyen de récupérer cette image là. D'accord. Est-ce qu'il y a des données metadata là-dedans? Exif tool de 1500 machin. Non. Cats in the spring. Flickr. Voyons. Ok, c'est un truc avec 12 000 vues. Il a forcément liké cette image. Hein. Il a forcément un compte Flickr. Je peux pas chercher Mister Enigma sur Flickr. Il n'existe pas. Et Mister Espace Enigma. Je recherche que dans les photos là. Ah, People. Oui, effectivement. Ah, voilà. Oh là là, il faut... Ouais. Il y a moyen de passer à côté de trucs bidons en 2 secondes, quoi. Il est là. Il est sur Flickr. Maintenant, par contre, je vais visiter son profil et il y a sûrement des trucs intéressants. Il y a des images et je te parie que ça va être l'image du chat. Donc, je vais faire télécharger original. Ici, je vais télécharger l'original aussi. Celui-là, je vais l'appeler 1.jpg. L'autre, je vais l'appeler 2.jpg. Et le dernier, on va l'appeler 3.jpg. Exif tool sur 1.jpg. Plus de choses, mais c'est pas des coordonnées GPS de .jpg. J'ai pas l'impression qu'il y ait des coordonnées. Et troisième image. Ah, voilà. C'était pas le chat du coup, mais c'était son canapé, c'est son salon qu'il a pris. Il a un très bel appart, hein. Tu m'étonnes qu'il soit riche avec tout l'argent des crypto-monnaies, des ransomware quoi. Petit salon de hackers sans plus.
On se fait du plaisir, quoi. On se fait plaisir. On va devoir s'embêter un petit peu sur le format. Latitude, longitude. Donc c'est latitude, longitude, hein. Pas longitude, latitude. C'est ça, hein. GPS, Coordinates Converter, un truc comme ça. On va trouver un convertisseur de coordonnées GPS. L'adresse, Decimal Degrees. Non, c'est ça qu'il nous faut. DMS, degrés, degrees, minutes, secondes. Degrés, minutes, secondes. Ok. Latitude 34 degrés nord, 58 minutes, 48,30 secondes nord, 32 degrés, 58 minutes, 34,84 secondes est. Voilà, on obtient cette latitude et cette longitude, 32 piles. Donc c'était ça, du coup. Je devrais pouvoir maintenant entrer... Donc c'est un format de ce style-là. Donc c'est probablement ça, point, ça. Et donc, espérons. Nope. C'est s'il y a une erreur qui dit satellite se repositionne. Sinon, il essaye de decrypt une string avec ce que j'ai fourni. Ça veut dire qu'il y a un problème dans le format que j'ai mis. Je sais ce qui se passe, il y a un sushi. En fait, le fichier JS là, les fichiers JS devraient se trouver dans le dossier JS. Ils n'auraient pas dû être sortis. S'ils sont sortis, c'est sans doute parce que le dzip a été cassé en fait. Si je fais un move de étoile.js dans js/ et un move de étoile.css dans css/, ça aurait pas dû sortir. Ça c'est le 7-zip qui était cassé qui m'a fait ça. Je relance. Ah voilà, il s'affiche un peu mieux déjà. Bon ça c'est le CSS, c'est normal. Et donc le JS était mal chargé, le CSS était mal chargé. Donc si je mets les bonnes coordonnées. Donc en fait l'erreur c'était que 7-zip avait flingué l'archive. Il avait mal décompressé. Il a sorti les fichiers JS du dossier JS dans lequel il devait être. Il y avait un souci. Donc il essaie de charger dans JS tous les fichiers JS. Et ils y étaient pas. Pour ça, des fois, il faut arrêter d'insister sur un truc en se disant j'arrête pas tant que j'ai pas fini. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Merci en tout cas à tout le monde. Et si cette chaîne de hacking vous plaît, n'hésitez pas à follow ma chaîne.